Bonjour à toutes et à tous. Après une longue absence sur YouTube, due à une grosse flemme de ma part, me voici de retour avec un petit tutoriel sur Photoshop assez simple pour reprendre tranquillement. Si vous vous demandez où sont passées les précédentes vidéos, elles se trouvent dans une playlist en non répertorié que vous trouverez dans l'onglet approprié sur mon profil et ou en fichant à droite, et peut-être que je vous la mettrai en description aussi. Donc bon, après il n'y a rien de très intéressant dans cette playlist, mais c'est au cas où. Pour revenir au sujet de la vidéo, je vais vous montrer rapidement, donc en 10 minutes je pense avec les cuts, parce que je vais faire quelques accélérés, comment faire un texte 3D sur Photoshop rapidement, donc avec quelques petites astuces. C'est un tutoriel très basique pour débutants, que vous pourrez bien sûr approfondir par vous-même en testant des choses. Donc je vous laisse avec le tuto et on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Et donc nous voilà de retour. Alors là nous allons créer notre texte, donc pour le texte je vais mettre texte en majuscule. Ah putain. Euh, et on va l'agrandir un petit peu pour avoir quelque chose de plus pratique, comme ceci. Voilà, au centre. Ensuite, on va venir ajouter un effet sur le texte en cliquant juste ici. Et en mettant par exemple arc supérieur. Et on va venir mettre un petit peu vers moins 16, moins 18 dans ces eaux là. Donc comme ça on va avoir une petite courbe comme ça. Je vais venir mettre le texte en blanc, le sélectionnant et en changeant la couleur juste ici en mettant en blanc. Donc là on a notre texte. Je vais venir le pixeliser maintenant. Et avec CTRL J le dupliquer. Donc comme ça on a deux textes. Je vais prendre celui du bas. Je vais faire CTRL T. Et je vais le réduire par le milieu. Comme ceci. En cliquant juste ici. Et après je vais le drag un petit peu vers le bas. Donc là pour le moment vous dites mais c'est dégueulasse. C'est moche. C'est vraiment pas beau. Et là on va venir mettre une incrustation de couleurs. Du noir. Et on va baisser l'opacité jusqu'à avoir un fond un petit peu plus gris que ce que nous avons à l'avant. Et c'est là que va passer la partie un petit peu chiante. Donc je vais vous montrer au début et après je passerai en accéléré. Il va falloir venir relier toutes les arêtes. Donc les arêtes c'est par exemple le bout du E avec le bout du E en arrière-plan. Donc petit exemple, je vais grossir un petit peu et je vais me dire sur le E. Hop, je clique ici, je clique ici. Tac. Merde. Alors oui, non, faut que je prenne du blanc par contre, sinon ça va faire un rendu dégueulasse. Voilà. Et voilà, donc là on va pouvoir remettre le calque du devant en opacité normale, comme ceci. Et là sur des zooms, on a notre texte 3D, mais il fait très plat en fait, genre il manque de profondeur entre guillemets. C'est pourquoi on va venir revenir sur notre calque du bas, on va créer un nouveau dossier et on va glisser notre calque du bas dans ce dossier et on va fermer le dossier. Ça c'est purement pour pour que ce soit plus pratique. On va venir créer un nouveau calque et avec clic droit on va créer un masque d'écrêtage. Donc qu'est-ce qu'un masque d'écrêtage en fait? Je vais vous faire un rapide exemple. Si je l'enlève le masque d'écrêtage et que je dessine comme ça se met autour. Et si je crée le masque d'écrêtage, ça se met sur la partie basse. Bon, donc là je vais supprimer le blanc. On va créer le masque d'écrêtage et je vais prendre du noir. Et on va venir créer donc des petites des petits renforcements de profondeur entre guillemets. Bon là par exemple je viens de voir que j'ai fait une petite bêtise, que
je n'avais pas vu. Donc on va venir tout de suite corriger. Voilà, tac. Et on retourne sur notre masque d'écrêtage et on reprend du noir. Et par exemple là je vais sélectionner cette partie et théoriquement je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. L'ombre sera par ici. Pareil au-dessus, donc on peut prendre comme ça pour sélectionner. Ensuite, ici par exemple, tac, on va prendre les arêtes et on va venir fermer comme ceci. Et on va mettre de l'ombre au niveau de l'arête parce qu'il y a une petite coupure. Et à ce niveau-là, pour amorcer un petit peu. Là aussi, vu que la lettre T est par-dessus le E, on peut mettre une petite sélection et venir apporter de l'ombre assez légère comme ceci. Ce qui va donner encore une fois un effet de profondeur et qui va renforcer le réalisme entre guillemets. Donc je vais faire toutes les lettres en accéléré, on se retrouve juste après pour la suite du tuto. Et voilà, donc bon, là l'ombre je trouve fait un petit peu agressive, donc on va venir baisser un petit peu l'opacité du calque, faire quelque chose plus comme ça. Et maintenant on va ajouter un petit peu plus de profondeur sur le texte blanc, le texte du dessus, parce qu'il fait un petit peu plat. Donc on va venir créer un nouveau calque et encore faire un masque d'écrêtage. On va reprendre notre pinceau noir et on va le prendre en beaucoup plus gros. Et là je vais faire une petite ligne comme ceci. Plusieurs à-coups et on va mettre en lumière tamisée. Non, pas en lumière tamisée, en normal, parce que lumière tamisée ça marche que sur les textes de couleur. Voilà. Ensuite on va créer encore un nouveau calque, un nouveau masque d'écrêtage et on va prendre cette fois l'outil plume. On va essayer un petit peu de suivre la courbe juste ici. On va créer une sélection. Donc en fermant notre... donc oui, non, pardon. Pour créer la courbe, pardon, ce que je vais expliquer, vous mettez votre premier point ici, le deuxième point là, et vous laissez appuyer et vous glissez jusqu'à ce que ça épouse à peu près, hein, vous en êtes ultra minutieux, la forme juste ici. Donc ensuite, en faisant plusieurs clics, on vient fermer. Et ici, on fait clic droit au milieu de la forme et on fait définir une sélection et OK. Alors, il est possible que la sélection se mette tout autour. Dans ce cas, vous prenez votre outil de sélection, faites clic droit, intervertir. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est bon. Ensuite, je vais venir donc déplacer la sélection au milieu du texte et prendre mon noir et venir mettre une couche très légère. Ensuite, je fais CTRL T et je fais une symétrie horizontale. Non, verticale, pardon. Bon. Et là, on va venir le mettre un petit peu dans un angle sympathique. Alors là, on a un petit problème de type dépassement. Voilà. On va déplacer, mettre un peu plus bas. Voilà. Là, au niveau de l'opacité, je vais baisser. Et on a déjà quelque chose de sympathique. Alors, je vais voir qu'est-ce que j'avais ajouté d'autre comme effet. Je vais ajouter des légers lens flares. Donc, on va venir mettre tout ceci dans un groupe. Et on va ensuite créer un lens flare. Donc un lens flare, c'est les petites lueurs comme ceci.
Donc c'est très simple à créer, vraiment ça prend 30 secondes. On crée un nouveau calque, un pinceau avec comme ça, on fait un petit point de pinceau comme ceci. Ensuite on va créer un nouveau calque, on prend un pinceau beaucoup plus fin. Je vais mettre une règle en plein milieu de ce petit cercle. Et à vue de nez, on va faire que ça passe bien au milieu, voilà, tac. Ensuite, on vient ajouter un filtre flou directionnel, qu'on met bien comme ça, on augmente. Et on vient CTRL J pour dupliquer le calque avec la petite bande lumineuse. Et ensuite, on fait CTRL T, clic droit, et rotation horaire à 90 degrés ou anti-horaire, ça revient au même. Je vais diminuer un petit peu ça parce qu'ils m'ont l'air un peu long. Ensuite, on va aller dans affichage et on va effacer les repères. Et ensuite, avec CTRL T, on va placer les petits lens flare. Alors, il faut sélectionner bien les trois calques. On va faire un groupe, ça ira plus vite, qu'on va nommer lens flare. Hop, et ici, on va le nommer texte, comme ceci. Ça sera plus pratique. Et donc, lens flare, on va venir le placer, par exemple ici. On va le diminuer un petit peu. Tac. Et CTRL J pour le dupliquer. On va aller le placer comme sur mon texte que j'avais fait pour me donner une idée. Et on va le placer juste ici. Bon, là, ce qui fait que ça rend pas de ouf, c'est que c'est une courbe à ce niveau-là. Donc, on va baisser un petit peu l'opacité. Et on va, je pense, gommer un petit peu cette partie. Ça rendra un peu mieux. Voilà. Pareil là. Tac, tac. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter un petit halo. Donc là, on prend notre calque texte, on fait CTRL J. On fusionne le groupe, double-clic, incrustation de couleur. On prend du blanc au maximum. On pixelise le style de calque. Flou gaussien. On met beaucoup de flou. Superposition. Et on met une opacité pas trop forte. Et par exemple, ce petit calque rouge, on peut le passer par-dessus. Bon, ça me paraît encore un petit peu fort au niveau de l'opacité de ça, voilà. Et donc, c'est Joanne du futur qui vous parle pour vous dire. Voilà, donc le tuto se termine un petit peu brusquement à ce niveau-là, je suis vraiment désolé. Que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller me les poser sur mon Twitter qui se trouve dans la description. Donc Twitch, non, c'est Causa Graphics. Et vous pouvez aussi me contacter sur Discord, c'est Causa hashtag 0141, je crois. Normalement, je vous le mettrai à l'écran. Enfin bref, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions, je suis là pour ça, je peux vous aider, c'est le confinement, j'ai rien à faire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me donner des retours en commentaire sur ce que vous avez pensé du tuto. C'est une première pour moi de faire un tuto sur quelque chose d'aussi poussé, même si c'est quelque chose pour débutants. Il est clair que c'est pas du même acabit que les précédents tutos que j'ai réalisés il y a de ça un an. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, à liker la vidéo si elle vous a plu et à dislike si elle ne vous a pas plu. Et voilà, encore une fois, me faire des retours. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, je posterai sûrement des vidéos. Peut-être pas toutes les semaines, mais au moins une vidéo par mois. Graphisme, jeux vidéo, à voir en fonction de ce qui me passe par la tête et de ce que je recorde. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Ciao!